Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock and roll. Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock. Hello tout le monde, alors je reviens ce soir avec cette petite vidéo pour vous parler de la gamme bio Diadermine pour le visage que j'ai testé. Donc c'est une revue à vie puisque ça fait plus d'un mois que je les teste. Et avant de vous parler de ces produits, je vais vous parler du bon plan du moment chez Carrefour. Donc j'y suis allée hier et même encore ce matin pour aller chercher le dernier produit. Donc en fait, en ce moment il y a des offres nationales et souvent on peut, entre guillemets, cagnoter sur notre carte de fidélité. Et là, il y avait moins 50%, c'est-à-dire enfin la moitié du produit, de la valeur du produit sur la carte de fidélité. Donc les produits dont je vais vous parler ils coûtent 13 € et ça fait que sur chaque produit j'ai cagnoté 6,50 €. Donc en fait c'est la nouvelle gamme de Nivea, c'est la cellulaire anti-âge. Donc j'ai pris hop celle de jour, donc j'ai pas de focus hein, sur celle là, je suis avec mon appareil photo. Donc j'ai pris la cellulaire jour et la nuit. Donc j'ai acheté les pots normalement à 13 €, donc 26 €. Et j'ai eu la moitié de cette somme qui a été créditée sur ma carte. Et j'avais pris aussi le contour de l'œil, et ça je pensais qu'il n'était pas en promo, et en fait si, il est passé aussi avec le bonus 50% sur la carte. Et du coup ce matin j'y suis retournée et j'ai pris le sérum donc concentré, pareil, que j'ai cagnoté aussi. Donc j'ai fait vraiment des très bonnes affaires puisque j'ai cagnoté 26 €, donc la moitié de la somme de la valeur totale de tout ça. Et comme je suis une cliente régulière de Carrefour, et ben, ça vous fait les courses entre guillemets gratuites. Donc voilà le bon plan du moment. Donc je vous dirai ce que je pense de tout ça dans une prochaine vidéo, je pense dans un bon mois. Donc voilà, je suis contente, comme ça j'ai toute la gamme. J'aime bien tester les gammes entières. Je trouve que au niveau du résultat, enfin si résultat il y a, c'est quand même plus probant de prendre toute une gamme. Donc avant de vous parler de la gamme Diadermine Bio, bon, la plupart des personnes qui me suivent le savent, je le redis, donc j'ai la chance d'avoir la peau normale sans aucun souci, donc je n'ai pas la peau sensible, je n'ai pas vraiment, je n'ai aucun problème, ce qui me permet de tester énormément de produits. Si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez que pour le visage, je ne garde jamais les mêmes produits, même si j'ai des chouchous évidemment. Donc ma crème préférée, c'est la Shiseido qui coûte juste un bras, hein, elle coûte 85 €. C'est vraiment la crème que j'adore, vraiment, elle est magnifique. Mais voilà, hein, je peux pas tout le temps mettre 85 € dans une crème de jour. Donc voilà, j'aime bien tester un petit peu tout et je ne suis pas prout-prout, je teste du cher, je teste du pas cher, voire du vraiment pas cher. Donc voilà, un petit peu de toutes les marques. Et donc ces trois produits Diadermine, je les ai eu aussi à très bon prix chez Stocomanie. J'ai eu, je crois que j'ai payé 5 € ou 5,50 € la pièce, je m'en souviens plus exactement. Et c'est des produits, je les ai vus dans mon hyper, ils coûtent 13,50 €. Donc pour des produits bio, c'est pas non plus, ils sont pas non plus excessifs par rapport à d'autres produits classiques comme les Nivea ou L'Oréal. L'Oréal est très cher d'ailleurs. Voilà, donc alors j'ai pris Bio Expertise, soins de jour, soins de nuit, donc c'est des anti-rides hein, ils disent, hein. Et puis contour de l'œil. Évidemment, c'est certifié bio, des soins anti-âge performants, directement inspirés de la nature. Les laboratoires Diadermine ont développé la gamme anti-rides haute performance, composée à 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Alors dedans, il y a 0 parabène, éthanol, polymère de synthèse, paraffine, silicone, colorant de synthèse, parfum de synthèse et PEG. Donc voilà, il n'y a pas tout ça dedans. Hydratation des couches supérieures de l'épiderme pendant 24 heures, amélioration de la fermeté de la peau dès la première application, les rides de paresse visiblement réduites. Et qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Dedans il y a du rétinyle de plantes biologiques et du véniférol de raisin, ça c'est pour les trois produits.
Et la crème de jour a reçu une victoire de la beauté 2011-2012. Voilà pour le blabla, et maintenant je vais vous donner mon avis. Donc ça se présente, la crème de jour et la crème de nuit se présentent donc dans des petits emballages comme ça, donc des trucs qu'on appuie, comment tu parles bien MBL, donc des flacons pompe qui sont complètement hermétiques. Je vais vous dire pourquoi je n'aime pas spécialement. D'ailleurs on va peut-être le voir, peut-être plus sur la crème de jour. Disons que la crème de nuit, si j'oublie d'utiliser pendant 2 jours, quand j'appuie là, ben, j'ai un bouchon, enfin entre guillemets, j'ai un bouchon de crème un peu dur, c'est un peu dégueulasse. Enfin voilà. Moi, honnêtement, je préfère les pots, mais bon, enfin, là, c'est une question de goût. Hein. Il y en a, ils parlent de l'hygiène, mais enfin, je le répète chaque fois, si vous avez les mains propres, il n'y a pas de raison que mettre des doigts dans un pot soit quelque chose d'absolument horrible. Hein. Vous pouvez avoir une petite spatule, voilà, hein, mais voilà, je trouve que les pots, c'est quand même plus pratique et il y a 0 perte. Ça, c'est mon avis pour le packaging. Donc après, pour l'efficacité, donc j'ai trouvé que ça me convenait bien, j'ai pas eu de problème particulier. J'avais la peau qui était comme d'habitude, ni plus ni moins, voilà, bien hydratée. Le contour de l'œil, je l'ai trouvé aussi pas mal. Voilà, mais ce que je reproche, oui, niveau odeur. Niveau parfum, ça fait très plante, hein. Évidemment, comme il n'y a pas grand chose dedans, entre guillemets, ça fait très plante, voilà, c'est une petite odeur, c'est pas spécialement ce que je préfère. Moi je préfère les produits qui n'ont pas d'odeur, ou voilà, ça me dérange pas. Je trouve que c'est encore mieux, voilà, quand il n'y a pas du tout de parfum dedans. Mais là voilà, c'est quelque chose de léger. Par contre, ce que je leur reproche vraiment, c'est la texture, voilà. Franchement, j'aime pas gaspiller, donc je les ai utilisés, mais ça a été très pénible. Alors la crème de nuit, je vous en parle même pas. C'est-à-dire, c'est pas que c'était gras, je sais pas comment vous expliquer. C'est pas que c'était gras, mais moi j'avais l'impression de me mettre de la peg sur le visage. J'avais l'impression de me mettre un truc qui me faisait pas, qui ne laissait pas respirer ma peau, mais c'est une impression, hein, puisque le produit, il est bien, mais c'est la texture qui est désagréable. Donc, je vais vous montrer la crème de nuit. Voilà. Donc vous voyez, c'est une crème, je vais un petit peu l'étaler. Mais quand on la voit comme ça, voilà, vous voyez, rien qu'en l'étalant, je le sens. Je sais pas comment expliquer. C'est, voilà. Donc on voit pas trop. Je trouve pas ça agréable à étaler en fait. Je trouve pas ça agréable à étaler. C'est pas très agréable. Et celle de jour, vous voyez, hop, je l'ai utilisée hier et vous voyez, elle m'a déjà fait le bouchon. Voilà, regardez, je vous montre ce que je vous disais. Ça c'est un peu pénible. Hop, voilà, pardon. Voilà, donc ça me fait ça. Et pourtant je l'ai utilisé hier. Hein. Vous voyez le bouchon là? Ça me fait la crème elle sèche direct à l'ouverture. Enfin c'est, voilà, et la crème de jour, donc je vous la montre là. Donc franchement, la crème de jour, quand je l'ai étalée, selon le fond de teint que je mettais par-dessus, je souffrais un petit peu. Il n'y a pas beaucoup de crèmes qui m'ont fait ça. Il y a aussi la Avalon. Celle à l'orange là qui m'accrochait un fond de teint, il y avait un fond de teint qui était accroché, donc elle m'accrochait un fond de teint qui était un peu épais. Dès que c'est pas une texture fluide, voilà, celle-là, c'est vrai que l'odeur est un peu, ouais, c'est un peu le raisin, un peu, je sais pas comment dire. Enfin voilà, la texture était un peu pénible voilà, pour moi était pénible. Donc c'est vrai que c'est des produits que j'ai pas acheté cher. C'est des produits qui sont naturels, qui sont, franchement, ils sont bien, mais voilà, moi c'est vraiment la texture. Honnêtement, même si je les retrouvais à ce prix-là, je ne les rachèterai pas. Tout simplement parce que vraiment, ouais non, enfin, vous avez compris, hein, voilà. Là, c'était pas assez fluide pour moi. Le contour de l'œil, par contre, rien à dire. Lui, il a une texture tout à fait classique. Je l'ai trouvé très très bien. Mais c'est vrai que voilà, c'est dommage que ces crèmes soit pas un peu plus fluide, un peu plus aérienne, je sais pas comment expliquer. Voilà. Mais bon, si pour vous c'est l'efficacité qui prime et le naturel, bon, moi je suis pas spécialement une fille qui achète que du bio et tout. Moi j'aime vraiment tester un petit peu de tout. Voilà, si vous aimez ça, je vous dirais de tester. Mais si vous aimez les textures légères, fluides et tout, laissez tomber. Hein. Voilà, c'est pas la peine. Donc la synthèse, efficacité ok, confort de la peau ok, texture voilà un peu bof et contour de l'œil ok.
Voilà, ben j'ai fait le tour de ces produits. J'espère que cette petite vidéo vous aura servi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite sur YouTube et sur Facebook et sur Instagram. Tchuss and rock and roll. Bla bla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock and roll.